Bonjour, je me présente Nathalie Simard. Je suis formatrice chez Sinor pour les logiciels comptables et j'aimerais vous entretenir aujourd'hui pour les différentes mesures et subventions du gouvernement pour aider les petites entreprises et les travailleurs autonomes. Donc, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est au niveau de la production de déclaration de mise à jour annuelle. La date est reportée. Donc, vous avez jusqu'au 1er septembre pour faire votre production de déclaration de mise à jour annuelle. Ensuite de ça, je vais vous nommer les différents programmes du gouvernement pour vous aider. Le premier dont je vais vous parler, c'est pour les loyers pour les petites et moyennes entreprises. Le programme s'appelle AUCLC, Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial. Et puis, c'est le gouvernement qui va fournir un prêt aux propriétaires d'immeubles commerciaux. Donc, ceux-ci vont pouvoir baisser ou annuler votre loyer du mois d'avril, mai et juin. La deuxième subvention que j'aimerais vous parler, c'est celui pour les prêts aux PME là, de plus ou moins 40 000 qui s'appelle le CUEC. Donc, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Donc, c'est un prêt garanti là, de plus ou moins 40 000 qui est remboursable d'ici le 31 décembre 2022. Et apparemment, le gouvernement va radier l'équivalent de 25% du prêt, donc à l'échéance. Et puis, juste pour vous dire que la municipalité, maintenant, il demandait un revenu, pas un revenu, mais un salaire annuel de tous les employés, là, la masse salariale de 40 000 je crois, c'est maintenant baissé à 20 000. Donc, si vous avez une masse salariale de 20 000 et plus, vous êtes admissible pour ce prêt. Ensuite de ça, j'aimerais apporter une petite précision pour la PCU. J'ai beaucoup de questions à ce niveau, donc juste vous dire en 30 secondes que les revenus de dividendes pour les dirigeants d'entreprise, c'est maintenant admissible comme revenu. Et puis, pour les travailleurs autonomes, c'est la date du service qui compte. Pas la date de la facture, ni la date du paiement du client, mais bien la date que le service a été rendu. Donc, c'est ce qu'il faut tenir compte pour faire sa demande de PCU. Ensuite de ça, vous avez aussi le PACM, le Programme d'action concertée pour le maintien en emploi. Donc, c'est un programme là, pour la formation en ligne. Tous ceux qui veulent prendre des formations, c'est remboursable à 100%. Et puis, tous les frais admissibles, là, si vous avez des employés qui prennent la formation, jusqu'à 25 de l'heure, c'est remboursé. Les frais du formateur, les frais d'inscription, les matériels et fournitures, ainsi que le frais d'utilisation de plateforme pour donner vos cours en ligne. Donc, le PACM, c'est très intéressant pour les personnes qui veulent donner de la formation en ligne et ceux qui veulent prendre des formations en ligne aussi. Ensuite, il y a une nouvelle aide financière pour les artistes et sports amateurs. Donc, je n'ai pas encore le détail, mais ça vient de sortir. Tous ceux là, qui ne sont pas admissibles à la PCU et tous les entreprises là, qui sont en lien avec les arts ou le sport vont avoir droit à une subvention eux aussi. Finalement, il y a aussi la subvention salariale de 75% pour les entreprises. Donc, la rémunération est rétroactive au 15 mars jusqu'au 6 juin 2020. C'est 75% du salaire de l'employé avant la crise. Et vous n'êtes pas obligé de payer le 25% qui reste. Vous pouvez payer 100%, mais vous pouvez aussi payer seulement 75%, puis c'est le gouvernement qui va payer la différence, jusqu'à concurrence de 847 par semaine. Les employés qui sont sur la PCU n'ont pas le droit d'être sur la prestation salariale d'urgence du Canada, la SSUC. Et puis, il y a aussi la nouvelle aide qui s'appelle du provincial, là, la PIRTE, PIRTE, pour les travailleurs de services essentiels. Donc, tous ceux qui travaillent dans les Provigo, etc., là, ont droit à 100 par semaine. Et puis, c'est rétroactif au 15 mars. La date d'inscription, c'est le 19 mai.
Et la date de versement, c'est le 27 mai. Je crois que le gouvernement va donner tout ça d'un coup, donc autour de 1600 $, 16 semaines à 100 $. Sur ce, je vous souhaite bon confinement. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Et puis, j'espère qu'on va se revoir bientôt.